de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast de femme à femme. J'ai grand plaisir à vous retrouver comme toutes les semaines. Et cette semaine, j'accueille une femme, j'aime les hasards de la vie. C'est une femme que j'ai croisée, j'ai croisé d'abord ses réalisations avant de la croiser elle, pour être tout à fait honnête. Et quand je l'ai vue, quand je l'ai croisée, j'ai compris comment elle faisait pour créer de cette façon-là. Parce qu'elle a une profondeur d'âme que j'aime beaucoup. Et quand elle a accepté de venir à mon micro, j'en ai été réellement touchée. Bonjour Sylvie. Bonjour Hélène. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Je vais très 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 bien. Il fait très beau et je suis à l'image de ce soleil qui nous éclaire aujourd'hui. Ah oui, tu vois, alors pour que les personnes qui ne savent pas, on va les mettre dans la confidence. Tu es en Martinique, je suis en Guadeloupe. Et j'avoue qu'en Guadeloupe également aussi, le temps et le soleil est au rendez-vous. Il fait très beau, il fait très chaud. Merci d'être venue à moi, Sylvie. C'est un immense plaisir, une grande joie, vraiment. J'écoute ton podcast tous les mardis. Et il y a 15 jours, je me suis dit, et si un jour je partageais moi aussi de femme à femme. Mais j'avais laissé ça de côté. Je me suis dit, bof, ça se fait pas, mais bon. Et puis finalement, voilà aujourd'hui. Voilà, grande le rendez-vous est là. Oui. Merci en tout cas. Alors, dis-nous justement, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous? Alors, elle concerne ma vie professionnelle, le volet professionnel. Mais avant tout, je ferai un tout petit détour par la Sylvie petite fille et la Sylvie adolescente. D'accord. J'ai été élevée par des parents assez autoritaires, faut le dire. Ce qui a généré chez moi ce souci de toujours vouloir bien faire, d'être dans la performance, de chercher la perfection. Et j'étais de ce fait un peu réservée. Enfin, je suis toujours une personne réservée. Avant, je me disais timide, mais je préfère garder ce terme-là de réservée. Je suis une personne réservée. Face à mes parents, il faut le dire, je n'avais pas le droit d'expression que j'autorise à mes enfants, par exemple, aujourd'hui. Tu en as combien aujourd'hui d'enfants? J'ai 3 enfants, j'ai 3 filles, 25, 23 et 20 ans. Et elles ont cet espace d'expression qui m'est très précieux, que je n'avais pas moi quand j'étais petite et adolescente. Et je dis ça parce que, en fait, la petite fille et l'adolescente que j'étais, ce que j'ai vécu, en fait, a eu des incidences, je l'ai compris après, sur mon parcours professionnel. Je n'étais pas une super fan des études, mais par rapport justement à l'autorité de mes parents, je n'avais pas d'autre choix que de travailler dur et de toujours vouloir arriver à ces bons résultats et être la petite fille modèle. Est-ce que la filière dans laquelle tu es allée t'a été dictée par tes parents ou tu as quand même la possibilité de choisir? Alors, j'ai quand même choisi ma filière. Cependant, comment dire, ma mère m'a toujours rabâché tout le temps, il faut que tu fasses de bonnes études, il faut que tu aies une bonne situation, il faut aller. Elle voulait toujours me pousser un peu plus loin. J'ai donc choisi de faire 2 années d'études et je suis partie à Paris en quelque part pour fuir le foyer et avoir un peu de liberté. Je suis rentrée après 2 années d'études. J'ai entamé une autre année pour préparer une expertise comptable. Donc, je suis rentrée en octobre, comme toutes les années universitaires. Et en février, pas eu envie de revenir, j'ai arrêté. Et ma mère, toujours dans cette dynamique de vouloir une situation stable de sa fille, s'est débrouillée pour me chercher un emploi. Donc, j'avais fait, moi, de mon côté, des lettres de demande d'emploi. Et elle m'a décroché un entretien dans une grande entreprise, une grande banque
de la place. J'ai été embauchée en mai 92 dans cette banque. De 92 à 2000, j'ai été un conseiller. Il faut dire très assidu, toujours avec ce dont je parlais par rapport à mon enfance, ce souci de bien faire et ce souci de la performance, toujours aller vers la performance. Mais par rapport à mon côté réservé, c'était un véritable exploit pour moi d'aller vers les gens. Mais évidemment, en tant que conseiller, je n'avais pas d'autre choix que de le faire. Absolument. Et pendant que je te dis ça, je me souviens que quand il s'est agi de choisir ma filière d'études, j'avais toujours dit que je ne serais jamais commerciale. Et tu te retrouvais à l'être. Parce qu'un conseiller bancaire n'est rien d'autre qu'un commercial. Hein? Alors, ce que tu dis là est très intéressant parce que ce n'était pas ma vision des choses. Mais j'y viendrai. Et donc, j'avais donc ce souci de toujours bien faire. Et alors, malgré ça me challengeait d'aller vers les gens. Mais j'allais quand même. Et j'avais, comme qui dirait, de bons résultats. J'étais un conseiller qu'on pouvait dire performant, qu'on pouvait nommer performant. Ça m'a permis de gravir les échelons et d'accéder à un poste d'adjoint au directeur d'agence, parce que j'étais en agence, en 2000. Donc, entre 2000 et 2011, j'ai été adjointe au directeur d'agence. Mais je n'étais pas simple conseiller, comme je te dis. J'aimais les gens, finalement. J'avais appris à aimer les gens et à aimer conseiller. Et à aimer être celui qui venait, non pas coller un produit ou un service, mais écouter les gens et les besoins et les accompagner et comment dire ça? Et finalement, réaliser les objectifs qui m'étaient affectés. Mais je le faisais en fait tout naturellement parce que loin d'être de simples entretiens, c'était de véritables discussions et de véritables échanges que j'avais avec mes clients. Et avec mes collaborateurs, avec mes collègues également. J'avais toujours ce souci de transmettre, de vouloir transmettre ce que j'avais appris, ce que j'avais compris pour que l'autre soit meilleur. Et ça s'est accentué quand j'ai finalement accédé au poste de manager en 2011. J'ai été nommée directrice d'agence. Et là, la pression était différente puisque j'avais cette responsabilité de piloter une agence du point de vue des résultats commerciaux, mais également d'accompagner à la montée en compétences. J'avoue que c'était ce volet-là que je préférais, faire monter en compétences. Et en fait, toujours en ayant ce souci de bien faire, j'avais à cœur de faire de mes collaborateurs le conseiller performant que j'étais. Et c'est ce qui m'a guidée c'est ce qui me guidait quand j'étais dans ma fonction au quotidien. À partir de 2013, une succession d'événements est venue un peu fragiliser ma vie privée. Puisqu'en 2013, j'apprenais que ma maman avait une maladie grave. Et puis, mon conjoint et moi avons connu entre 2013 et 2015 une succession de décès dans la famille. Ce ne sont pas moins de 5 décès de proches que nous avons vécu dans cette période, ce qui m'a un peu bousculée. Mais j'ai eu la chance en 2013 de rencontrer une thérapeute qui a commencé avec moi un accompagnement. En 2016, j'ai découvert la méditation. En 2017, j'ai découvert le yoga. Et là, je sentais que quelque chose avait changé en moi. J'avais accès à un nouvel état de conscience. Que ma sensibilité grandissait. Donc, tu ne vivais plus ton quotidien professionnel de la même façon? Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, j'avais cette capacité à détecter quand un collaborateur avait telle ou telle difficulté, comment par rapport à mon expérience, je pouvais le faire progresser, le faire se féliciter davantage
lui faire prendre conscience de ses talents plutôt que de s'appuyer sur ses défauts, sur ses manquements, sur ce qu'il n'arrivait pas à faire, mais beaucoup le féliciter sur ce qu'il parvenait à faire et l'encourager à faire encore mieux. Mais par rapport à ça, j'avais toute cette pression de ma direction, toute cette pression commerciale qui venait perturber un peu. Et donc, les résultats, évidemment, n'arrivaient pas aussi vite que le voulait ma direction, puisque quand quelqu'un se flagelle déjà ou a déjà une petite estime de lui, c'est difficile d'arriver à la performance tout de suite. Il y a des choses à faire. Et donc, j'ai réalisé que ça commençait à devenir compliqué pour moi. Et puis, en 2019, des problèmes de santé se sont invités. Ça a commencé par une très forte migraine, une très, très forte migraine. D'ailleurs, mes collaborateurs de l'époque me demandaient, mais Sylvie, comment tu fais? Parce que j'avais une migraine qu'on pouvait... les médecins te demandent d'évaluer le niveau de la douleur par rapport à 10. Absolument, oui. Et j'étais bien à un 9 sur 10. Ah Mais oui, quand une même. douleur atroce. Ah, des céphalées monstrueuses. Mais exactement. Mais j'allais quand même travailler. J'étais à 40 minutes de route, à peu près. Donc, j'allais travailler tous les jours et j'avais toujours ce même niveau d'implication vis-à-vis de mes collaborateurs. Et bien entendu, la pression commerciale qui ne s'arrêtait pas. Finalement, quand j'ai investigué par rapport à cette migraine qui ne s'arrêtait pas, il s'avérait que je faisais en fait une triple hernie discale au cervical. Une triple hernie Mais discale? Sylvie n'a pas arrêté. Oui, triple hernie discale. Mais Sylvie n'a pas arrêté. Hein. Elle a continué à travailler aussi avec autant d'implication. Ensuite, un pincement lombaire qui vient aggraver des choses et qui rend les choses d'autant plus difficiles que les douleurs sont aggravées par la distance. Je dois d'ailleurs faire l'acquisition d'un coussin pour le trajet à mettre dans ma voiture et à mettre à mon bureau. Fin 2020, alors que je commençais seulement à avoir, que l'agence commençait à avoir des résultats convenables, je change d'affectation. Ça faisait à peine 2 ans que j'y étais. Et comme je te disais tout à l'heure, je considérais qu'il fallait du temps pour faire venir à la performance, pour faire venir à un équilibre, en fait, permettant d'accéder à la performance. Après 2 ans, bref, je change d'agence et je me retrouve avec une équipe de collaborateurs, comment dire, qui sont venus me chercher par des comportements qui n'étaient pas toujours simples, je veux dire. Mais moi, toujours ce souci de bien faire et puis finalement cet amour-là que j'ai pour les gens d'une manière générale, je continue d'être celle Dans qui accompagne. C'est ça. Mais j'ose le dire, les comportements que j'ai eu à vivre au quotidien avec certains des collaborateurs de cette équipe ont été plutôt durs. Et les douleurs se sont aggravées. Donc, après la migraine, les cervicales, les lombaires, ce sont les hanches qui sont venues me donner un message. Et puis, finalement, les insomnies et de nouveau, et finalement, toutes les articulations. Ton J'avais du corps mal t'a à me parlé, lever. mais te parlait depuis longtemps, Sylvie. Mais oui. Et finalement, comme j'avais été élevée, tu vois, dans cette, cette obligation finalement de toujours me surpasser et aller. J'ai oublié de dire que j'ai fait de la compétition. J'ai fait sous l'influence de ma maman, sous l'impulsion de ma maman, j'ai fait de la compétition. Elle m'y a beaucoup encouragée. J'y ai pris beaucoup de plaisir, néanmoins. J'étais aussi quelqu'un de performant, donc toujours à aller au-delà de la douleur pour arriver. Et puis un jour de jeudi saint, c'était un jeudi Est-ce saint. indiscret de savoir quel sport tu pratiquais? Alors, je faisais de l'athlétisme, donc j'étais lanceuse de javelot et de disque. D'ailleurs, j'ai été championne de Martinique de javelot. J'ai été qualifiée une année pour participer au championnat de France en lancer de disque, mais je me suis blessée, donc je n'ai pas pu participer. Et puis je faisais aussi du hand en compétition.
D'accord. uniquement au niveau local. Mais en athlétisme, j'ai eu l'occasion de voyager et de faire quelques compétitions dans la Caraïbe. D'accord, très bien. Et donc ce corps? Alors, en 2021, c'était à la période de Pâques, je pars en congé un jeudi saint, une semaine. Donc, je me repose pendant cette semaine, je n'ai que ça à faire. Mais mon moral est un peu atteint, faut le dire. Et finalement, Hélène, je suis partie ce jeudi saint et je ne suis plus jamais revenue. C'était en 2021. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Sylvie? Alors, dans la tête de Sylvie, il y a surtout les bruits du corps. Et puis, j'avais des mains tendues autour de moi parce que je n'étais pas restée seule. En 2020, j'avais commencé un coaching de groupe Mhm. qui m'a beaucoup apporté. J'avais aussi commencé à faire de la neurorelaxation. De la quoi? Neurorelaxation. Ah, Alors, pardon, c'est voilà, neuro-relaxation. D'accord, je n'avais pas bien compris le terme. neurorelaxation. Ok, Voilà. neuro-relaxation, ok. Euh, voilà. J'avais continué la méditation. Je faisais de la méditation de pleine conscience. Enfin, je fais de la méditation de pleine conscience. Je continuais également le yoga. Et en fait, j'avais finalement compris que mon corps était venu me dire stop. Donc, j'ai vu mon médecin traitant qui ne voulait pas trop entendre ce que je voulais dire. Donc, j'ai fait le choix d'aller voir un autre médecin qui a, lors de la première visite, parlé de burn-out et a décidé de m'arrêter plusieurs semaines. Contrairement à mon médecin traitant qui, lui, ne voulait pas en prendre la responsabilité et avait préféré me diriger plutôt vers le médecin du travail pour envisager une reprise. D'accord. Ton médecin traitant, c'est un médecin traitant que tu as, comme on en trouve beaucoup des médecins de famille qui te connaissent depuis que tu es petite, ou c'était quelqu'un Non, d'autre? non, non, c'était D'accord. quelqu'un d'autre. Ok. C'était quelqu'un d'autre. Donc ce médecin décide de t'arrêter plusieurs semaines. C'est ça. Dès la première visite, elle me dit, mais Sylvie, vous ne faites pas un burn-out, hein, parce que vous savez exactement ce que vous voulez. En tout cas, vous savez ce que vous ne voulez pas, ou ce que vous ne voulez pas, mais vous savez ce que vous voulez. Et en fait, pendant tout ce cheminement, puisque comme je te l'ai dit, j'avais commencé à avoir une thérapeute en 2013, Mhm. et à travers le coaching, la méditation, les séances de neuro-relaxation, j'avais réussi à comprendre quels étaient mes schémas et quelles étaient mes croyances. J'avais appris aussi à écouter mes émotions et à détecter ce qu'elles voulaient me dire et à quoi elles me renvoyaient. Et donc finalement, j'avais compris qu'il était temps pour moi de prendre une décision parce que cela devenait vital. Je sentais que si je continuais, il pouvait se passer quelque chose de grave. Parce que Ça t'a quand même sortir pris de mon lit, beaucoup d'années pour t'en rendre compte. oui, je l'avoue, je l'avoue. Alors ça n'a pas été une décision facile à prendre puisque évidemment j'ai un foyer, j'avais un niveau de vie plus que correct. J'avais aussi, j'étais reconnue dans ma fonction et dans mon entreprise. J'étais une directrice d'agence reconnue. Mais, alors, il y a eu beaucoup d'échanges avec mon époux. J'ai eu aussi à échanger avec lui par rapport à ses propres peurs. Et j'ai trouvé ce courage de lui expliquer et de lui dire ce qui était important pour moi. Il a fini par comprendre et surtout par accepter parce que l'objectif pour moi n'était pas nécessairement de lui faire comprendre puisque je savais ce que je vivais. C'était pour lui dire que ce dont j'avais besoin, c'était qu'il soit là. Mhm. Et il m'a assuré de sa présence et encore aujourd'hui, il est très présent. Et je suis en phase avec la décision que j'ai prise. Pour moi, c'est l'une des plus belles décisions que j'ai prises à 52 ans, de solliciter une rupture conventionnelle et de partir. Et tu sais, quand je suis partie, je suis simplement partie. Mon projet
souvent quand on sollicite une Oui, c'est rupture qu'on a un conventionnelle, c'est parce qu'on projet, a qu'on a quelque chose, un on a une projet, idée, etc. c'est ça. Mais en fait, ton projet, Alors, le c'était projet toi, que Sylvie. j'avais, ben, mon projet, c'était la vie. Effectivement, Hélène. Mon projet, c'était la vie. C'était la liberté, c'était la joie, c'était me retrouver Te parce que je retrouver, m'étais c'était perdue toi. C'était te retrouver. Tu as vu dans quel état tu étais? précisément. Et donc, voilà. Et depuis ça, ben, le sentiment de vivre une espèce de renaissance parce qu'au fil du temps, et j'ai eu véritablement le temps d'aller à ma rencontre et de me connaître de mieux en mieux. Et puis un jour, comme ça, s'est révélé à moi un talent qui était enfoui, tellement enfoui que je m'excluais littéralement de cette sphère d'artiste. Quand je voyais un artiste, je me disais, waouh, un peintre, un styliste, un artiste qui fait des bijoux. Enfin bref, j'étais toujours en admiration et je m'excluais toujours de ce champ des possibles. Et puis un jour, j'ai pris un pinceau. Et c'est comme ça qu'a commencé mon aventure. J'ai commencé à faire de la peinture sur textile. Et aujourd'hui, je suis une artiste. Ça n'a pas été facile pour moi de dire ce mot. Mais aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de joie. Je suis contente que tu Je le suis une dises. artiste. Je suis contente que tu le dises. Comment as-tu géré, parce que ton époux est à tes côtés, il te soutient, Oui. et ça, je crois que après tous ces témoignages que j'ai déjà écoutés, recueillis et partagés, l'environnement, la qualité de l'environnement revient souvent. C'est très très important d'être Oui. bien entouré. Il y a un entourage qu'on contrôle moins, la famille. Comment a réagi ta famille? Alors, mon père et mon frère étaient surpris, mais finalement, ils ont accepté. Mon père n'est pas quelqu'un de très expressif, ni mon frère non plus d'ailleurs. Ce sont deux personnes qui sont très peu expressives. Ils m'ont simplement dit, tous les deux, ma doudou, fais ce qu'il y a de bon pour toi. Papa est là pour te soutenir. Et voilà, C'est tout ce que tu avais c'est besoin ce d'entendre, en soutien-là que fait. j'ai eu. Mais précisément, exactement. Et sur ça, non, je n'ai pas été jugée. J'ai plutôt été soutenue. Il faut dire que par rapport à ça, j'avais aussi fait un travail par rapport à mon père. Je te disais en début d'entretien que c'était quelqu'un d'autoritaire. Et si je n'avais pas fait vis-à-vis de lui cette démarche, je vais être très très courte sur le sujet, cette démarche de pardon qui était venue casser cette autorité qu'il avait sur moi et qui avait eu un impact sur toute ma vie professionnelle parce que finalement cette autorité, je l'avais retrouvée dans ma carrière professionnelle. Si je n'avais pas fait ça en amont, j'aurais eu du mal à aller le lui dire. Mhm. J'aurais eu du mal peut-être même à prendre cette décision, de peur que mon père ait une réaction, tu vois, réagisse mal. Oui, alors que tu es une femme adulte, majeure, vaccinée. Mais même en ayant été adulte, mon père avait encore Mhm. cette autorité sur moi, je Oui, c'est ce l'admets. que j'ai senti, Euh, oui. ouais, il a fallu que je fasse une démarche de pardon pour m'en Mhm. sortir. C'est pour ça en fait que dans l'environnement, je distingue souvent l'environnement familial parce que c'est celui dans lequel on grandit et on ne le choisit pas et il peut Mm. parfois avoir un impact plus ou moins important sur des décisions que l'on prend dans sa vie. Oui, et le soutien de ma famille m'a été très précieux. C'est encore le cas. Toutes ces belles années, on va dire ces belles années parce que ben, ça a été de l'expérience et Absolument. elles n'ont pas été forcément simples hein, parce que quand tu n'as pas écouté ton corps, ça a duré quand même un certain temps. Est-ce que ça a un impact ou est-ce que tu penses que sur ta pratique artistique aujourd'hui, est-ce que tout ce que tu as traversé là, toute la souffrance que tu as infligée à ton corps, est-ce que tu la retrouves dans ta pratique? Absolument pas. Quand je peins, Oui, bien sûr. oh là là, mon Est-ce que Dieu. ça a Mais en fait, commencé par une forme de thérapie en fait? alors, je vais dire que oui, parce que finalement, comme je m'étais en quelque part enfermée, Mhm.
la peinture ça m'a permis de finalement m'ouvrir et ouvrir mon cœur. Et c'est véritablement tout cet amour que je m'étais donné, que j'avais choisi de me donner, que je suis allée chercher au fond de mon cœur, que j'exprime aujourd'hui sur mes créations, dans mes créations. Aujourd'hui, mes créations sont infusées de tout cet amour que j'ai choisi de me donner après toutes ces années de torture. Oui. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais les choses de la même façon? Non. Non. C'est-à-dire que pour moi, ce chemin, c'était un chemin de vie. Ce sont des étapes par lesquelles je devais passer pour être celle que je suis aujourd'hui. Je l'ai compris après coup, je l'ai compris. Nous avons tous, selon moi, un parcours à réaliser, à suivre. Chaque chose que nous vivons, chaque chose que j'ai vécue a été pour moi un apprentissage. Donc, je ne sais pas si je dois dire que si je recommençais, est-ce que je ferais pareil? Je fais juste confiance à la vie que le parcours que j'ai eu a été mon parcours, il a été celui-là. Il a abouti à celui que j'entame aujourd'hui et qui me procure tellement de joie. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui se sentent mal dans leur vie professionnelle? Je dirais d'en parler. En parler. Avoir une oreille, ça a été très précieux pour moi. Et c'est le conseil que je dirais, que je donnerais. D'en parler. Et de choisir évidemment les personnes auxquelles on parle, parce que c'est important d'avoir face à soi l'oreille, l'écoute. L'expression permet de révéler des choses sur soi et puis d'en apprendre davantage. Ce serait ça. Ce serait se faire accompagner et s'entourer de personnes impactantes. Tu m'as dit que tu as commencé à te faire accompagner en 2013, c'est ça? 2013, oui. 2013. Alors, par rapport à la maladie de maman, je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée. Mhm. Alors, j'avais fait le choix d'une psychothérapeute sous le conseil d'une amie. Et donc, je l'ai vue par période. Je la revois encore aujourd'hui parce qu'elle m'accompagne dans mon nouveau parcours. Mhm. Mais en 2013, oui, il s'est passé quelque chose. En 2013, j'ai commencé à apprendre à me connaître. Grâce à ta maman. Oui, et elle est encore avec moi aujourd'hui, même en étant passée de l'autre côté. Elle est encore très présente dans mon cœur. Est-ce que tu lui as pardonné sa rigueur? Absolument. Absolument. Je peux parler de pardon que j'avais accordé à mon père, mais à ma mère, je l'ai accordé aussi. Et d'ailleurs, j'ai ressenti ce besoin profond de le faire à mon père de son vivant, parce que je peux pas dire que j'aurais voulu l'avoir fait du vivant de maman, parce que c'est fait et j'ai choisi de ne pas intégrer les regrets à mon quotidien. J'ai pardonné à maman, oui. Et c'était sa manière à elle de me dire qu'elle m'aimait avec ce qu'elle avait elle-même reçu. Elle a fait de son mieux. C'est ça. Mais oui, je lui ai pardonné. Mm-hmm. Aujourd'hui, je te sens épanouie dans ce que tu fais, Sylvie? C'est le cas. Pendant que je te parle, j'ai en face de moi une de mes créations et et cela me remplit encore plus de joie, oui. Je suis différente. D'ailleurs, les gens le disent. Mon parrain m'a dit il y a quelques jours, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, et il me dit, mais tu es différente, ma filleule. J'ai l'impression que tu revis. Et il m'a dit une chose qui m'a profondément touchée parce que je n'y attendais pas. Il m'a dit, mais tu étais éteinte. Mais tu l'as dit toi-même, hein? Tu as vécu cela comme une nouvelle naissance. Absolument, absolument. Mais d'entendre les gens le dire, tu vois, c'est plaisant. C'est plaisant. Et le ressentir, c'est encore mieux. Clairement. Et en plus, alors ton côté réservé, je pense que tu l'as toujours. C'est pas un défaut hein, d'être réservé, loin de là. Tu l'as toujours, mais tu vas vers les autres. Tu vas spontanément vers les autres. Oui, je le fais de plus en plus. Cet amour et cette douceur que je m'accorde désormais me permet plus de légèreté, plus de liberté. Et je vais avec la personne que je suis vers les gens.
plus facilement, oui. Et je prends plaisir à le faire, je réalise. Non, mais c'est super. C'est super et c'est super aussi que tu te sois pardonné aussi à toi. Oui, c'était primordial, c'était selon moi la priorité, ouais. On aurait tendance à se dire, waouh, elle avait un super poste. Parce que bon, tu as certainement dû entendre ça d'ailleurs. Elle avait un Ah super oui, poste. Comment elle a fait pour laisser ça tomber comme ça? Mais franchement, elle aurait pu faire un effort, etc. La priorité dans la j'ai vie, entendu. quelle est-elle? Vivre, Merci. Et chacun a sa vivre. priorité. Donc, on ne juge pas des décisions des autres. Chacun a sa vie. Et chacun a sa définition du bonheur. Ma définition du bonheur, c'est précisément ça, c'est vivre libre. Et cette liberté, j'ai choisi de me l'accorder. J'en suis fort heureuse pour toi. Vraiment, j'en suis très heureuse pour toi. Merci, Hélène. Ça a été un bonheur de croiser ta route, en fait. Ça l'a été aussi pour moi. J'adore ton éclat de rire. Ah là 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 là. En Tout tout cas, un Sylvie, plaisir. quel est le message, s'il y en avait un seul, quel est le message que tu aimerais faire passer aux femmes de la terre entière? Vas-y, je t'écoute. Alors, j'ai envie de dire aux femmes de croire en elles et de rester connectées à leurs désirs profonds et de s'accorder cette chance de briller. Voilà ce que j'ai envie de dire aux femmes. Et c'est une chose que je me suis dite, que je me dis tous les jours et que j'ai envie de partager avec les femmes, oui. Merci, Sylvie. Merci pour ce partage. Merci Merci à toi, Hélène. pour cette émotion que tu as bien voulu partager avec nous. Merci, c'était un plaisir. Je te dis à très 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 vite. D'accord, Parce que avec tout autant les plaisir. créations de Sylvie, oui, enfin bon, je vais pas épiloguer, on n'est pas là pour ça. Je vais pas forcément parler. Mais je te dis à très vite. En tout cas, prends grand soin de toi. Merci. À Prends soin de bientôt. toi également, Hélène. À bientôt. Merci. Bye bye. D'accord. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.